Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de boîte sur le Kenworth K900. Donc c'est un camion américain, comme j'aime bien faire les camions, puis ça faisait longtemps que j'en avais fait un. Donc là c'est un camion d'occasion que j'ai acheté, hein. C'est un ancien kit, à mon avis qu'il n'existe plus, je crois qu'il est de 1996, quelque chose comme ça. Donc je l'ai. Donc, on va regarder dedans ce qu'il y a. Pas mal de grappes, je vais déjà tout sortir. Comme ça je vais pouvoir redescendre un peu la caméra. Donc, ouais, effectivement il y a pas mal de grappes. Là il y a deux petites pièces qui se baladent. C'est un résidu, non c'est un résidu de grappes. Hop. Voilà, je pose tout ça sur le côté. Hop. Ça, je vais pouvoir... ouais, quoique non, je vais même pas redescendre la caméra. Parce que sinon vous n'allez plus rien voir. Parce que les grappes sont assez grandes quand même. Donc on va faire le premier sachet. Alors, beaucoup de pièces. Hein. Hop. Donc là dans le premier sachet, hop, ça je vais le mettre de côté. Alors on a une. Hop là. Alors il y a du flash, hein, c'est les anciens kits. Tellement de flash que la pièce elle est coincée. Alors une, deux, trois. Là il y a un bout de partie transparente encore. Une, deux, trois, quatre. 4 grappes et 2 parties transparentes. Bon, ça va là, il n'y a pas trop de flash là. Non, il n'y a pas de flash. Donc voilà la première grappe. Là, il y a juste les pastilles d'injection. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est assez grand quand même, il est au 1,24. Je vais le ranger comme ça, je ne vais pas remettre dans les sacs. À mon avis, c'est le bras de la grue là, pour la dépanneuse. Vous avez pas mal de pièces. Très beau, franchement. Ah ouais, donc ça c'est le derrière, ça c'est apparemment c'est le devant. Je vois qu'il y a les gravures là. Il y a le gravure et puis les numéros des pièces. Ouais, donc ça va dans ce sens-là. Voilà, on voit bien les gravures. Mais ici on a le plateau. Oh, il est magnifique le plateau. Très bien gravé. Des petites caisses. Là, ça va être une porte, je pense. Plastique bien épais. Il a l'air vachement costaud. On voit bien les rivets sur celle-là. Ça fait un moment que je l'avais acheté celui-là. Ah bah là c'est les gyros sur le dessus. Ça se voit que c'est un ancien kit, c'est épais. Hein. Bon là il est un petit peu rayé. Ouais, le fait qu'il était comme ça séparé. Donc à mon avis bah ouais, bah, il était accroché dans celui-là mais il n'était pas dans sa protection. Donc là c'est les feux. Et là on a une autre pièce, ça va une baie vitrée.
Donc ça devrait être sur la petite partie qu'on a vue. Les vitrelles sont pas... peut-être avec un petit ponçage. Et puis il y aura peut-être moyen de les récupérer. Ça je vais remettre dedans pour pas les abîmer plus. Mais peut-être avec un petit ponçage et puis un trempage dans le clear. J'arriverai peut-être à récupérer. Là ici on a les pneus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pneus. C'est des pneus en plastique. Ouais, c'est creux. C'est des pneus en plastique. Mais bon, ils sont beaux quand même. Il y a la petite marque dessus. Là, on a une petite chaîne en fer. On a du fil noir, certainement donc pour la grue. Ensuite, le deuxième sachet. Dedans. Hop, je les remets dedans vite fait. Hop. Ça évite. Bon, ça protégera plus grand chose, mais bon, vu que je vais pas le faire de suite. Parce que je finis déjà les kits que j'ai mis sur le programme avant. Ça sera prochainement. Alors là, on a un gris différent. Je regarde s'il n'y a pas de pièces, s'il y a des pièces qui traînent. Alors là, il y a un petit bout de pièce, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Je sais pas ce que c'est, mais à mon avis que ça devrait être cassé, ça. On va voir de suite. Oh, voyons, il y a des pièces partout qui se baladent. Voyons voir. Donc là c'est parti du moteur, le radiateur. J'espère que les pièces ne sont pas cassées. Bon après comme je vous ai dit, hein, c'est un ancien kit. On avait que là c'est la pièce, faudrait que je regarde s'il manque rien quand même. Ça, à mon avis c'est celle qui était là. J'espère que c'est juste ceux-là qui ne sont pas cassés, on voit pas. C'est très beau, hein. Même le moteur, regardez comment il est magnifique. Même sur la culasse c'est gravé. Très très belle pièce. Hein. Peut-être que sur la notice on a les grappes, faudrait que je vérifie là, si c'est cassé ça ou pas. Ça c'est sûr c'est pas cassé ça non plus. D'après ce que je vois sur celle-là. Mais c'est juste là, ici, là, je sais pas ce que c'est. Bon, là il y a encore une pièce qui se balade. C'est magnifique. Hein. On va juste vérifier si c'est cassé ou pas tout ça. Après vous avez vu c'est pas la personne parce que le kit il l'avait pas ouvert. Là, ouais, à mon avis là déjà c'est la pièce là en fait. Donc c'est peut-être cassé ça. Parce que je vois qu'il y a là. Non, quoique, parce que là je vois il y a un bout là qui trimballe, qui se balade. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop de casse quand même.
Ah, ça serait peut-être celle qui est là. Ouais, voilà, c'est celle qui est là. Bon, c'est pas, ça va se recoller là. Ouais, je vais réussir à le réparer celle-là. Donc là, elle est cassée ici en fait la pièce. Mais bon, ça, vous voyez, ça va se recoller. Un coup de colle, puis on verra plus rien. Donc déjà là, c'est sûr, il y a une pièce de cassée. Mais celle-là, c'est pas méchant. Celle-là, elle est pas cassée. Celle-là, je sais pas s'il y en a une deuxième. Pas un deuxième comme ça pour voir. Ah bon. Je verrai tout ça hors caméra. C'est pas grave. Les jantes sont magnifiques. Les durites pareil. Alors les durites sont en deux, ouais. Les freins. Ça doit être les durites des turbos. Là, il faudra que je vérifie ces deux grappes-là. Je vais laisser ça de côté, je verrai ça après. J'essaierai de trouver des photos sur le net. Ah, ça arrive malheureusement, puis il révèle à mon avis que pour avoir des pièces détachées là-dessus, il ne doit plus en avoir. Parce que sur les anciens kits, des fois ça arrive qu'ils ont en stock, mais bon. Là ici, les parties chromées. Donc on a une grappe de parties chromées. Ça va, le chromé est propre. Pas beaucoup de flash hein, pour un ancien kit. Mon premier camion américain que j'avais fait là, avec le drapeau, c'était plein de flash. Et là je vois que c'est impeccable. Il n'y a pas de casse non plus. Oh, c'est magnifique le chrome là, vous voyez. Voilà, on voit la caméra dedans. Ah, le chrome, il est beau. À voir au dégrappage. Mais je pense pas que je vais rechromer parce que ça fait pas trop jouer. La plaque elle est belle. Parce qu'il y a des chromes d'habitude, ça fait plus jouer qu'autre chose. Elles ont fait une grande boîte, mais ouais, parce qu'il y a des grappes qui sont grandes. Alors là, qu'est-ce que c'est? Vel, référence, produit. Ah tiens. Ça j'ai peut-être pas le. Référence, tout ça. Là c'est quoi? C'est une pièce qui se balade. Ah, vous voyez, il y a quand même des pièces. Il y a des pièces dégrappées. Je vais remettre dans ce sac là. Ah bah là il y a deux pièces de dégrappées. Donc là j'espère qu'il n'y en manque pas. On va peut-être avoir des petits soucis sur ce kit là. Je vois que la pièce là elle est dégrappée là. Il y en a deux et j'en ai qu'une. Donc c'est une autre partie comme ça. Donc là j'espère qu'il n'y en manque pas. Comme sachet j'ai rien vu. Non il n'y en a qu'une. Aïe. On va ça à contrôler. Donc pièces cassées, des pièces. Hop là aussi pareil, il y a encore des. Non ça va. C'est juste cette partie là. Réservoir de carburant. Oh là la pièce chromée, wow. Là déjà c'est moins beau là. Là c'est tout bizarre. Ah, vous voyez, là déjà le chrome il est moins beau. Donc là à mon avis qu'ici c'est pas le même chrome du tout, c'est pour ça qu'ils ont dû séparer. Ouais, c'est pas joli joli. Par contre là elle est belle hein, là, dis donc.
Ah, c'est pas du tout le même chrome, ouais, je vois à travers le sac. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais, là ça fait jouer, puis c'est pas joli joli, hein. Ça vous voyez bien. Donc je sais que Revell en a sorti, parce que là c'est le K900, mais ils ont sorti le W900, alors peut-être que c'est les mêmes pièces. Donc si j'ai un souci avec les pièces, je verrai directement avec Revell s'ils peuvent pas me faire quelque chose. Parce que je sais qu'au niveau SAV avec eux, en principe il n'y a pas de souci, s'ils ont les pièces, ils envoient. Là encore une pièce de dégrapper. Hop, l'essieu. Les sièges, ils sont beaux. Le tissu il est représenté sur les sièges. Le volant. Les plaques sur les côtés avec les amortisseurs. Donc là c'est tout ce qui est châssis là. Très beau franchement. Donc là c'est pas méchant, c'est la pièce qui est dégrappée là. Il va falloir que je fasse un contrôle quand même de la boîte. Vous voyez, des fois on achète des kits et puis on regarde pas. Là c'est des sacs, ça c'est bon, c'est sûr. Après il faut dire que ça se balade vraiment pas mal dans la boîte. Parce que la boîte elle est tellement grande. Et là le dernier sac. Pourtant c'est bien scotché. Alors là, une partie transparente, je vais mettre de côté. Alors là, on a deux grappes. Hop. Encore des bonbonnes. Ah, là, c'est les bonbonnes d'échappement. Oh, le tableau de bord. Wow, wow, wow. Avec la CB et tout. Oh, aïe, aïe, aïe. Regardez le tableau de bord, comment il est magnifique. Lui. Avec la CB, toute la gravure et tout. Ah, le tableau de bord, il est magnifique. Là, on voit bien tous les rivets. Plaque marquée. Là, c'est la cabine. La cabine, pareil, tout est gravé. Ah, pour ça, j'aime bien les camions américains, ils sont vachement beaux. J'adore J'adore ces camions-là. Les camions américains, je trouve ça magnifique. Là, c'est les côtés, par contre, j'ai pas vu. Ouais, c'est les portes. C'est sur la cabine, je pense. Ah non, c'est sur l'arrière. Ah oui, d'accord, ouais, c'est en dessous. C'est les rangements et tout en dessous. Dommage, c'est pas ouvert. On aurait pu faire des... Bon, il y a déjà pas mal de pièces quand même. Faire des petits styles comme sur les camions de pompiers. On va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Chez les outillages ou bien autre. Il n'y a pas de souci sur celle-là. Alors ici, les parties transparentes. Donc là, bah, c'est encore des feux et puis le pare-brise avant. Moi, je ne vais pas l'ouvrir. Voir si on va regarder quand même s'il est beau ou s'il est moche comme les autres pièces. Ah non, là il est beau. Ah ouais, le pare-brise, nickel. Ouais, là il est impeccable. Là il est propre. Le pare-brise il est propre. Ouais, déjà là ça n'a pas l'air d'être les mêmes que les autres parties transparentes. Déjà c'est plus joli. Hop. Là, pas abîmer ça. Alors ici, bah, le capot moteur.
qui est un petit peu vrillé, mais bon, c'est pas méchant parce que dès qu'on va mettre la calandre, ça va le recentrer. Et puis là, la cabine. Ah bah les portes, elles ne s'ouvrent pas. Ah ça c'est dommage. Alors, sur l'autre, les portes, elles s'ouvraient. Là, sur celui-là, les portes ne s'ouvrent pas. Dommage. Puis là, il va dessus. Vous voyez, il est un peu vrillé. On le voit. Pour l'instant, il se ferme sur l'intérieur. Mais bon, une fois qu'il va être maintenu en place... Alors là, il y a de l'ajustement de ponçage à faire. Vous voyez, là, c'est vraiment pas beau. Là, à mon avis, c'est la pièce... ouais, c'est le petit bout, là. En fait, le petit bout, il devait être là. Ouais, voilà, c'est pour ça. J'espère que ça n'a pas trop... que ça n'a pas abîmé la pièce en se cassant, ce truc-là. Ah non, si je pense à faire la ligne, ah, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ah non, c'est du flash sur les côtés. Ouais, non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de cassure, donc ça va, impeccable. Ça sera juste à poncer et ça sera nickel. Ouais, ça fait un beau petit camion. Hein. Ah, j'adore ces Américains là. Ils sont trop beaux, franchement. Pourtant, on dirait que. Ah ouais, donc là, ils ont fait une porte en fait ici. Sur notre camion, il y a la cabine qui s'adapte ici là. Mais là, ils ont dû faire. C'est pour ça qu'ils ont fait la porte avec la petite vitre. On va voir ça de suite sur la notice. Alors, ça, c'est un résidu. Alors, là-dedans, ah bah, il y a les décalques. Alors là, on a une feuille. C'est quoi? C'est un autocollant. Ouais, c'est un autocollant, je sais pas pourquoi faire. Petite feuille chromée. Là, on a les décals. Bon, à mon avis, ça devrait être joli. Ouais, voilà. Mais bon, vu que c'est jaune et rouge, je pense pas qu'il y ait du blanc là-dessus. Là, j'espère juste que les parties là sont transparentes. Mais bon, en principe, avec le vernis, j'arrive à rattraper. Ils disent pas l'année de quand est-ce qu'il est. Ah, bah peut-être sur la référence là. Ouais, de juin, juin 96, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, la planche de décalque, qui est jaunie, mais je pense pas que ça va gêner. Je regarderai à tout ça. Une très belle planche, hein, avec l'intérieur en bois, avec les petites marques et tout. Faudra que je regarde. Après, s'ils sont bien coupés à ras, ça devrait aller. Puis avec le vernis, parce que je sais qu'une fois j'avais un kit que c'était jauni comme ça. Et puis avec le vernis, une couche de vernis en dessous, puis une couche de vernis au-dessus. Puis on voyait plus rien. Là, c'est sur la DTM. Alors la notice. Il y a combien d'étapes? Ouais, ça va faire une belle petite dépannade, hein, franchement. Alors, il y a 127 étapes. C'est bizarre, c'est que la première page elle est blanche, puis tout l'intérieur c'est. Moi, elle est blanche. Elle n'est plus très très blanche non plus. Ça, les pièces, là, je vais les mettre sur le côté. Donc là, j'espère, je vais peut-être redescendre un tout petit peu maintenant. Ça devrait aller mieux. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez la notice. Ouais, c'est la feuille sur l'histoire. Ici, les peintures. Ah bah ça va, il y a les grappes. Toutes les parties des grappes. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 grappes. 13 grappes, plus la cabine et le capot moteur, le rouleau de film. Donc là, bah, la planche de chrome, là, je sais pas quoi va le servir, et puis les 10 pneus. Bon, ça va, là, il y a des pièces, pas mal de pièces qu'on ne se sert pas, là, qui sont en noir. Donc, ensuite,
Donc on va commencer par le châssis. Donc à mon avis que tout ça, par contre on voit pas au niveau des couleurs. Je vois qu'il n'y a pas de référence de couleur. Ouais, ça va tout va être de la même couleur. Ah là si la B. Ouais, c'est les anciens, ouais, d'accord. Ouais, si tout est B, B, B. Là il y a juste celui-là en K. Bon, ça va être tout simple à monter. Ça j'ai tout collé et puis tout peindre. À part ces pièces là, bah, je les mettrai à part. Mais tout ce qui est B, vous voyez, il y a pas mal de B là. Ça c'est sur les camions. Hein. Le B c'est noir. Mais ça va être en noir, c'est quoi? Ouais, du black. Ah bah si, ils mettent les numéros ici en fait, 07. Mettre les numéros là. C'est vrai que quand on monte pas mal de tableaux, puis on repasse sur Révèle avec leurs lettres. Donc là, bah, on monte toujours le châssis. Hein. Avec les roues, les suspensions, les amortos. Hop. À partir de l'étape 25, là, on passe au moteur. Bah non, la pièce, elle n'a pas l'air... Ah si, la pièce, là, elle est cassée aussi. Regardez. Et la pièce, c'est celle-là. En fait, le petit bouquet là, c'est celui... Que je dis pas de bêtises. Donc c'est celui qui va là. Donc ça n'a pas l'air d'être trop méchant, ça va être réparable, ça, à mon avis. À mon avis, il faut que je trouve le sens. Il est cassé comment, lui? Il a l'air d'être bien cassé quand même. Ah, il va en biais comme ça en fait. Ok, ça va en biais. Donc ça va être... Ouais, j'ai juste un petit trou ici, un petit bout qui manque. Mais c'est pas méchant. Ça va être réparable. Donc il y a juste ce bout-là, je sais pas où c'est qui va, il ne restera plus que celui-là. Donc ça va être réparable aussi. Bon, bah il y a deux pièces cassées. Et celle-là que je sais pas, ça va être la devinette pour savoir d'où ça vient. On verra bien. Donc ça, c'est une partie du moteur, mais bon, vu qu'il y a un piton en haut, ça va être recollable. Ça va être réparé aussi. Il y a juste une petite pièce là que je ne sais pas, puis une pièce qui manque. Donc là, toujours partie moteur. Donc là, c'est en G, là, il y a déjà un peu plus de couleurs. En G, du F, du B. Puis après, on vient poser le moteur. Ensuite, on passe au radiateur, pare-choc avant, les petites marches, les réservoirs. Ensuite, on passe à la cabine. Ah, c'est dommage que les portes elles s'ouvrent pas là. Et puis je peux pas dire que je vais la faire ouvrante parce qu'il n'y a pas les charnières. Donc là les décals qu'on vient poser ici là sur le tableau de bord. Les sièges. Ouais, vous voyez, c'est pour ça qu'ils font la partie arrière là que j'ai vu avec la vitre transparente qui est pas terrible. C'est pour mettre à l'arrière, vu qu'il n'y a plus la cabine. Et après on vient le déposer. La plaque anti-feu, la protection moteur. Les lignes d'échappement, vous voyez. Ah, je croyais que c'était le turbo, mais non, c'est l'échappement. Donc là, toujours sur l'échappement, les deux turbines. Je sais pas à quoi ça sert sur le camion américain, ces deux trucs là. Peut-être les filtres. C'est peut-être des filtres. Parce que ça marche avec le gasoil et tout. Là, vu les fumées que ça fait sur les camions américains.
Ensuite, on vient poser tout ce qui est klaxon, tout ça, le gyro, sur le dessus de la cabine. On attaque le capot moteur. Donc lui, à mon avis, qui va s'ouvrir peut-être, qu'on voie le moteur quand même. Parce qu'on va pas voir grand-chose vers l'intérieur, mais ce serait bien de voir le moteur. À mon avis, ouais, il y a les charnières ici pour le tourner. Ouais, donc le capot moteur, lui, il s'ouvre. Seul dommage, c'est les portes, quoi. C'est dommage, c'est que les portes ne s'ouvrent pas. Et puis je peux même pas dire que je vais en ouvrir une. Ah, il y a un petit peu de charnière ici, mais ouais. Après, je pense que ouais, vu qu'il y a la vitre à l'arrière, si on va peut-être voir avec la vitre, ouais, c'est quand même il y a quand même pas mal de vitres. Si on se penche un peu, ouais, ouais, je verrai. Je vais voir, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de boulot de montage. Donc là, le gyro, il est là. On vient poser le gyro et puis c'est fini. Là, on pose tous les pneus. Hein. Les pneus, les charnières pour ouvrir le capot moteur. Et puis voilà, le camion, il est monté. À mon avis qu'après maintenant, voilà, on passe à la partie donc, du treuil, donc avec le plateau. Les petits caches, ah ouais, parce qu'en fait ça va être en dessous, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait d'ouvrant. Quoique c'est en dessous, ouais, c'est en dessous. Ouais, en fait, on va plus rien voir parce qu'il y a le passage des roues. Ah, pourtant là, ils ont fait une petite, ils ont fait un petit cache. Là, c'est le vérin. Ouais, celui-là, ils ont fait un petit cache. Ouais, donc ils auraient pu faire. Après, c'est demandé beaucoup, quoi. Mais comme sur les camions de pompiers, vous savez, quand on peut ouvrir le volet en ferraille, là, voir les outils ou quelque chose comme ça, là, ça aurait été intéressant, quoi. Puis en plus que les parties sont fermées parce qu'on vient fermer avec les plaques. Donc ça aurait été intéressant sur ce kit-là, surtout qu'il a l'air quand même pas mal détaillé, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Donc là après on vient poser les feux, les vérins qui vont descendre ici, là, pour stabiliser la grue. Et puis voilà, le plateau, après là, il est terminé. Donc ici, on passe au bras de la grue, avec les grosses plaques métalliques. Hop, on absente avec les petits escaliers, tout ça. Là, les deux vérins. Ensuite, après les deux vérins, on vient fixer les vérins. Hop, on rajoute deux barres en renfort, en fer. Donc à mon avis que ça pivote. Ça pivote peut-être. Ils disent pas que ça pivote. Non, c'est fixe. Ouais, c'est fixe, ça va juste monter et descendre. En principe, il doit pouvoir tourner le plateau là. Ouais, il a l'air d'être fixe. Ouais, non, il est fixe. Il est fixe, il monte et il descend. Je pensais qu'il tournait à droite et à gauche, mais non. Là, il marque des mensurations. Alors, je ne sais pas pourquoi. Deux comme ça. Et... Ah, c'est peut-être sur la feuille. Il dit c'était pas, mais à mon avis que ça doit être là, sur cette feuille-là. On doit couper 23 sur 19 et 3 sur 19 pour coller le A ici. Et le B il va où? A, et puis le B en dessous. Ah ouais, en fait les plaques, une sorte de plaques chromées là. Après c'est pas, il y a plus beau que ce truc là, c'est le bar métal. Bar métal chromé, ça fera plus beau que ça, parce que ça c'est pas, on dirait une sorte de plastique. Ouais, quoique même si si on le pose là-dessus, on va voir. Est-ce que ça enlève tout cet effet de bulle? Ouais, faudra voir. Après,
après c'est peut-être le carton en dessous qui fait que c'est plein de bulles comme ça. À voir. Je vais rien dire pour l'instant, parce qu'à voir une fois que ça va être posé. Sinon c'est intéressant, une petite plaque comme ça, ici c'est vachement propre. Ça fait toujours du chrome en plus. Et puis après, bah, c'est fini. Après, on vient passer donc les deux fils. Bah, il y a deux fils. Les deux fils donc autour des deux bobines. Donc les bobines qui sont là. Ah, donc il faut venir entourer les fils, ne pas coller. Ah, ils disent pas s'il faut entourer le fil. À mon avis, il faut déjà entourer le fil sur ces deux pièces-là, mais ils disent pas. Pour ça, il faudra que je fasse attention. Ah, bah c'est pas... Non, c'est pas celle-là. Mais ça doit ressembler à ça. À mon avis, il faut passer le fil. Il faudrait que je regarde, mais ils ne le disent pas. Parce que là, on voit juste le fil, vous voyez. On voit juste le fil, mais ils disent pas si c'est une partie gravée ou bien autre. Ils disent pas qu'il faut mettre le fil. Ils disent juste ici que là, après, on vient tirer. Donc, je pense qu'il faudra entourer le fil autour de la pièce. Et puis après, ben, on vient poser les deux vérins qui bloquent. On accroche le crochet. Ici, je sais pas ce que c'est, je ne vais pas vous dire de bêtises. On vient mettre deux renforts après en dessous, apparemment. Ah, pour maintenir peut-être la cabine au châssis. Ah, c'est pour tenir la cabine qu'on vient poser sur le châssis du camion. Donc il y a des petites pièces comme ça qui vont maintenir le tout, je pense, pour le fixer. Et puis après, ben, on vient finir en posant tous les décalques. Donc il y a quand même pas mal de décalques. Et à voir au niveau des couleurs. Sinon après, si ça va vraiment pas, c'est du rouge, du orange et puis du jaune. Ça va un peu dans tous les sens. Et puis il y a des traits blancs. Ouais. Ah ouais, puis il y a un tout petit trait gris. Ouais, donc j'espère que ça va aller. Ouais, je regarde ces décalques là si c'est pas trop méchant. Sinon après, je sais que quand on met la plaque comme ça, en plein soleil, en plus c'est bientôt l'été, on la met sur la vitre. On arrive à rattraper des plaques à peu près blanches. Sinon, je verrai dans le SAV Revell, peut-être qu'ils en ont encore en stock. Peut-être qu'ils auront encore 96. Peut-être qu'ils auraient encore une planche de décalque en stock, on ne sait jamais. Je verrai ça directement avec Revell. Je leur enverrai un petit mail qui tente rien, bah n'a rien, comme on dit. Donc voilà pour l'ouverture de boîte de ce camion américain. Donc un joli petit kit. Donc là, bah, mes pièces cassées, bah là j'ai trouvé. Donc là, bah ouais, il y a ces deux pièces là qui sont cassées. Là, il y a le petit bout, là ça va, c'est juste dégrappé celle-là. Ça par contre c'est cassé. Et là le petit bout, on ne sait pas où c'est qu'il va. Bah, j'espère qu'il va pas dessus quand même. Bon, bah, je regarderai, je chercherai quand même d'où c'est que ça va et pas le perdre. Je vais mettre tout ça de côté. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Donc ce kit là, logiquement, on le trouve plus, mais il y a le W900, donc qui ressemble à peu près, sauf que le bras il est pas pareil, qui est pareil, qui est chez Revell, là, qui est beaucoup plus récent. Qui lui, le kit est de 2018, si je dis pas de bêtises. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.